Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy, j'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle aux célibataires. On regarde ce qui vient à toi dans ta vie sentimentale. Donc, ce qui veut dire au sens large du terme. On va voir les énergies et comment ça évolue. Il peut y avoir une deuxième partie ou pas. Ce sera en fonction du tirage et de ce que je ressens lors du tirage. Toujours disponible pour vos guidances privées et aussi pour vos lectures numérologiques de compatibilité. Si vous avez des questions par rapport à cette lecture, n'hésitez pas. Et voilà. Donc, groupe 1. Alors, on a des petits... c'est tout petit, mais bon. On a l'étoile. Pour le groupe 1, c'est... Voilà, c'est tout petit. Et le groupe 2, on a la licorne. Voilà. J'essaierai de zoomer si j'arrive à faire tout ça lors du montage. Alors, ce qui vient à toi en amour pour les célibataires, groupe 1 ou groupe 2. Fais pause si tu en as besoin, sinon on y va. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi l'étoile. Installe-toi, moi je vais m'installer, je vais un peu les cartes. Donc ne pense à personne en particulier, tu es célibataire et il ne se passe pas grand chose de concret dans ta vie sentimentale. On va voir qu'est-ce qui vient vers toi. Est-ce que c'est simplement une énergie ou... du monde. Ok. Alors, on y va. Ok. On a le 9 de denier et on a le 10 de bâton. Tu en as assez. Hein? Ce 9 de denier parle du célibataire, de la personne célibataire qui en a plein le dos de son célibat. Voici ce qui vient en énergie. Le 10 de bâton veut dire aussi la fin de cycle de quelque chose. Donc on va voir. Parce que 9-10, ok. Alors, ok, on continue. Qu'est-ce qui vient à toi en amour pour le groupe 1, s'il vous plaît? Merci. On a le 5 d'épée. Ok. Alors, tu as eu peut-être, il n'y a pas longtemps, une opportunité en amour, mais cela s'est avéré un échec. Cela s'est avéré être une situation où si il y avait eu une relation, cela n'aurait pas été à ton avantage avec ce 5 d'épée. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a le... Alors, on a l'as de coupe qui nous fait un petit coucou, donc on va voir. C'est peut-être pour ça que tu en as assez, parce que tu viens de vivre dernièrement une situation où il y a peut-être eu flirt, il y a peut-être eu quelque chose, mais ça s'est fini en queue de poisson, ou quelque chose qui t'as pas vraiment compris, ou tu ne comprends pas, ou cette situation ou relation... Qu'en est-il vraiment de cette situation, quoi? C'était un peu flou, ça n'avait pas de sens. Ok. 2 d'épée. Alors ici, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire que c'est quelque chose que tu savais déjà par rapport à cette connexion, que en soi, elle aurait amené à pas grand chose de concret. Ouais, on a le 7 de bâton. Qu'il y a une part de toi qui reste quand même sur la défensive, hein, parce que aux multiples échecs aussi que tu as eu.
en amour. Yeah. 4 de bâton. On va clarifier ce... On va le laisser là. En fait, dernièrement, dans ta vie sentimentale, il y a eu plusieurs opportunités manquées. Peut-être avec une personne, avec une autre personne. J'ai l'impression que c'est pour ça que tu as toujours l'impression que c'est cette personne, ça va changer. Et puis, ça, c'est chimérique. Cette possibilité devient une chimère. Pourtant, tu vois, il y a, on a un 6 de coupe, hein, on avait l'as de coupe. Il y a un lien là qui est pourtant déjà autour de toi. Et tu vois, je l'ai sorti du tas volontairement et c'est comme si c'est autour de toi, mais que ce n'est pas encore prêt. Voilà. Alors, attends. Qu'est-ce qu'on peut me dire de ce 6 de coupe? On a le 5 de coupe. Oh, il y a un obstacle en quelque part. Tu vois, parce que le 5 de coupe parle de nostalgie du passé. C'est comme s'il y a des énergies de ton passé qu'il faudrait encore travailler pour alléger tout ça. Parce que j'aurais sur cette impression du 6 de coupe qu'il y a une relation qui pourrait arriver, naître ou quelque chose comme ça. Mais que... il y a beaucoup de négativité. Il y a, tu vois, ouais, on a le 9... Alors, je vais faire un petit... ouais. Je vais faire quelque chose avec... je vais tirer une carte. On a d'obstacles. 4 de coupe. En fait, tu es fatigué, hein, groupe 1. Tu es fatigué... de ta vie sentimentale actuelle. En fait, c'est la grosse fatigue. Hein. J'en ai tellement marre. Il y a une partie de toi. En fait, tu as des énergies qui sont mitigées par rapport à l'amour à l'heure actuelle. Tu vois, pourtant, tu vois, j'ai des cartes qui sortent, qui donnent des petits clins d'œil à chaque fois. De quelque chose qui est là. Il y avait l'as de coupe, j'aurais dû l'enlever. Tu vois? J'ai des clins d'œil à chaque fois de possibles relations. Hein. I'm not crazy. Alors, on continue. Alors, je suis en train de regarder si je fais une deuxième partie ou pas. Pour savoir qui vient vers toi ou le type de relation. Parce que pour moi, il y a quelque chose là. Allez. On continue. Ce qui vient vers toi en amour, on continue. Oublie. Il y a des choses à oublier, hein, du passé. En fait, on est en train de... Ce tirage, cette partie du tirage, c'est... Il y a des choses à oublier, à laisser partir, parce que ça t'empêche d'arriver à ce 10 de coupe, à ce 6 de coupe, à cet as de coupe que j'avais, là. C'est-à-dire une nouvelle relation, hein. On a regain. Regain, c'est quelque chose du passé. Et on te dit d'oublier. Est-ce qu'il n'y aura pas une personne de ton passé qui veut revenir, mais on te dit justement attention parce que c'est vraiment pas vers là que tu dois te... C'est vraiment pas dans cette direction que tu dois remettre ton énergie. Ouais, parce qu'il y a une certaine forme de fragilité, hein.
Et que au lieu de ressasser le passé, de revoir le passé avec un ex qui se remonte dans les parages, il faudrait penser à l'avenir, projet, ce que tu veux, quoi. Ne tombe pas dans le piège d'une personne qui reviendrait de ton passé. C'est ce qu'on me dit là. Alors, laissons ça. La totalité. Ouais, il y a un moment où ce sera comme se lancer dans le vide avec cette autre personne qui arrive là. Bon, je vais faire un deuxième tirage pour celui-là. On va vraiment voir qui vient vers toi et quel type de relation. Parce que pour moi, bon, j'ai eu trop de signes. Ok, on continue. La percée. Ouais, on me parle déjà de... Je vais... Ok. La percée vers quelque chose de différent. On a le 11. Le... Ok. Ralentissement. On va clarifier. Ouais, que les choses sont ralenties parce qu'il y a une énergie qui te lâche pas en fait. Ouais, le ralentissement par rapport à une ancienne relation. Et il faut passer à autre chose. Alors, groupe 1, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'il faudrait peut-être poser les intentions, hein, la nouvelle lune arrive, hein, de poser les intentions de lâcher les énergies du passé en amour, lâcher des anciennes relations, ce qui t'attache au passé sentimental pour amener cette relation. Je vais faire la deuxième partie avec cette possibilité-là de voir qui et le type de relation que vous aurez. Mais ce tirage, c'est vraiment pour te dire d'élaguer le passé, nettoyer, pose les intentions de nettoyer les énergies du passé en amour. C'est super important. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Deuxième partie, si cela t'intéresse, ce sera en barre d'infos. Et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la petite licorne qui a décidé de se faire la malle. Alors, installe-toi, groupe 2, célibataire. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? On va voir si c'est des énergies, si voilà. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Pour le groupe 2. Ouh, ok. On a la force, l'énergie du lion qui a sauté, d'accord? Donc il y a quelque chose d'imminent, quelque chose de fort, d'intense. Ok, on clarifie cette force. Qu'est-ce que cette force vient nous dire? On a le 7 de coupe. Alors j'ai envie de dire la force du fantasme, mais... ah, ça c'est vous êtes un groupe qui lisait des romances rom-com, je sais plus, je connais pas les noms. Ouais. N'est-ce pas? Dites-moi vos secrets, groupe 2. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Groupe 2. Oh, on a un roi de denier, une énergie du Capricorne, Taureau, Vierge. Eh ben, groupe 2. Groupe 2, il y a le fantasme qui peut être réel, hein, avec un masculin assez fort, hein. Manager, est-ce que c'est quelqu'un qui t'est supérieur au travail? Eh ben,
Allez, on y va, on continue. Tiens, 5 de coupe. Pourquoi cette tristesse émotionnelle? 6 de denier. Alors, groupe 2. Dans les énergies, il y a soit tu fantasmes sur quelqu'un, un collègue, quelqu'un que tu connais, tu as un crush, tu voudrais une relation avec cette personne, mais bon, cette personne aussi, vous êtes déjà parlé, mais il n'y a rien de vraiment concret. Tu aimerais que ce soit plus, mais je ressens le fantasme. Et que tu attends patiemment avec cette roue de fortune qu'il y ait cette opportunité que vous soyez ensemble, que vous vous revoyez. Il y a le truc de l'interdit, on se voit un après-midi à l'hôtel. Il y a des trucs là, mais c'est vraiment la romance. Ouh! Je laisse ça là. Qu'est-ce qui vient à toi en amour? Groupe 2. On a un cavalier de bâton. On a un cavalier de bâton ici, je le prends vraiment dans l'énergie du player, de quelqu'un qui aime séduire. On va clarifier. Ah ah ah, ben oui, 7 d'épée. Tu as dans ton énergie quelqu'un d'actuel ou futur, groupe 2, d'une énergie féminine ou masculine avec qui tu fais des trucs chaud cacao, crac crac, boum boum machin. C'est très chaud, c'est très intense, c'est très réaliser nos fantasmes et tout ça. Il y a une partie de toi qui est, avec ce 5 de coupe, dans l'expectative de quelque chose d'autre. Et tu es un peu déçu par rapport à ça. Alors, vous savez, hein, moi, mes tirages, même si ça reste des tirages collectifs, ce que je vois, c'est ce que je dis. Si ça ne résonne pas avec toi, libre à toi de t'arrêter ici. Mais voilà ce que je sens. Ok, on continue pour voir qu'est-ce que tout ça veut nous dire. On a le chariot. On a le battleur, on a le cancer, on a la vierge et gémeaux. Je vois montre. Est-ce que la personne, elle a une belle montre? Et elle a un bon parfum aussi. Ça, c'est ce que tu vois, on a là cette as de coupe. En fait, dans ce tirage, tu aimerais savoir si ça va aller plus loin. Si tu continues, hein, et on est sur la même longueur d'onde, tu aimerais savoir si... Tu vois, le magicien est une personne qui arrive à montrer ce qu'elle a envie de montrer. Elle est toujours en démonstration, elle est toujours en... une certaine forme de séduction, hein, de cette personne qui veut se montrer et tout ça. Le chariot, il aime aller dans... Il y a deux facettes avec le chariot. Toi, tu as un coup de cœur pour cette personne. Je ne sais pas quoi faire. Et c'est exactement ce que tu ressens, c'est que tu ne sais pas quoi faire de cette énergie avec cette personne.
Parce que tu n'es pas sûr vraiment de savoir exactement ce que cette personne veut. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui vient à toi, groupe 2? En amour. Regain. Ok, alors ça, je l'avais... Je l'ai sorti en plus, groupe 1. Qu'est-ce qui vient à toi? En amour. Rencontre. Rencontre, regain. Donc, regain d'une rencontre que tu as déjà fait. Attraction. Il y a vraiment, on a la force et on a l'attraction, le magnétisme, le désir, oui, entre vous. Prudence, tu vois. Ah, je sais pas si je fais un deuxième tirage. Si il était honnête, qu'est-ce qu'il te dirait, un truc comme ça, parce qu'il y a quelque chose à savoir là. Alors, je continue. On en est où? Qu'est-ce que tu dois savoir sur cette personne? Qu'est-ce qui vient à toi en amour? La fête, hein, on avait ce 3 de coupe que j'ai vu passer. La fête, le plaisir, l'attraction, les parties de jambes en l'air, hein, groupe 2. Si c'est déjà passé ou ça va se renouveler, oui. Suivre le courant, suivre le flot. Oui, oui, oui. La vacuité. Côté sombre. Allez. Je vais faire un deuxième tirage parce que... de quoi tu dois être prudente? Qu'est-ce qui est cette vague? Qu'est-ce que cette vacuité là? Qu'est-ce qui est sombre là? Qu'est-ce qui... qu'est-ce que tu ne vois pas plutôt? Et ça peut être positif ou... Voilà, mais il y a... il y a quand même quelque chose. Le guide. Ah, groupe 2. En deuxième partie, je vais essayer de répondre à tes interrogations. En fait, ici, là, ce que j'ai répondu, c'est ta situation actuelle. Ce qui vient à toi, il y a quand même des parties de plaisir. Hein. Il y a le regain de cette attraction qui est là, qui est toujours là. Pour moi, c'est tu es célibataire, mais il se passe des choses dans ta vie sentimentale. Hein. Des choses assez concrètes. Rien de sérieux, mais assez concrètes. Et en deuxième partie, on va voir si tu peux faire confiance à cette personne, si elle pouvait te dire la vérité, qu'est-ce qu'elle te dirait, son honnêteté, voilà. Parce que, voilà. On a Mars en Vierge, la critique. J'ai l'impression que cette personne a une certaine... attends. A une certaine... comment dirais-je? Assise sur toi, ou pouvoir, ou influence, voilà. Ouais, peut-être ça aussi que je vais mettre... Bon... Allez, deuxième partie, on va faire carte sur table, là, ce que tu dois vraiment savoir par rapport à tout ça, si tu te reconnais dans cette relation. Et si tu t'arrêtes ici, je te remercie. Si tu continues, tout sera en barre d'infos et je te dis à bientôt. Bye bye.